Salut les amis, nous sommes le 02 20 22. Il n'y a jamais eu autant de 0 et de 2 dans une date, c'est impressionnant. C'est le mercredi 2 février 2022 et c'est le jour où les mesures de coercition sanitaire se lèvent apparemment. Alors on ne sait plus lesquelles, bon j'avoue, mais apparemment il se passe un truc. Euh, le télétravail, tout ça, les masques dans la rue, enfin bon, vous allez voir, il n'y a pas que la France qui a quand même des trucs assez chelous. L'Europe a encore quelques soucis. Bonjour Maggie, comment vas-tu en ce 2 février 2022? Ça a l'air d'aller. Et ce 2 février 2022, figurez-vous que c'est une date particulière parce que c'est son anniversaire. Mais à qui? Allez, on lui sente un très bon anniversaire. C'est Christiane Taubira. Elle a 70 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire Christiane. Bienvenue dans la danse, dans la course au palais de l'Élysée. Bienvenue. Quel beau cadeau d'anniversaire que cette primaire populaire qui t'a offert finalement un plébiscite pour cette entrée en course fracassante pour devenir peut-être, qui sait, présidente du Parti radical de gauche. Bonjour, bienvenue, c'est la revue de presse du Monde Moderne, c'est tous les matins à 9h ou presque, alors le mercredi c'est un peu plus tard. N'hésitez pas bien sûr à partager le lien de cette vidéo partout sur vos réseaux, de cette revue de presse en direct sur Twitch et à vous abonner bien sûr. Bonjour les nouveaux, merci Too Bad pour son abonnement, 8 mois d'abonnement cumulé, c'est la famille. Je vous dis ça parce qu'on a commencé cette revue de presse le 15 février 2021. On va bientôt fêter les 1 an, nous aussi, et absolument. Christine Coton qui publie des données, qui est une spécialiste de l'analyse de données, impressionnante sur comment les tests, finalement, la mise au point du vaccin a été faite en dépit du bon sens et sans respecter les règles par Pfizer. Allez, le jacuzzi pour le 15 février, non, je crois pas. On va avoir ça un peu plus tard parce que je ne serai pas avec Antoine à cette date-là. En tout cas, comme vous le savez, cette revue de presse tous les matins, elle analyse la presse des milliardaires, comment on nous parle, de quoi on parle. Eh bien, en une du Parisien aujourd'hui en France, un canard à Bernard Arnault, il y a urgence à réformer les EHPAD. Alors, Orpea a pris la main dans le sac après l'enquête du journaliste Monsieur Castanet, qui, figurez-vous, le patron a été limogé, Yves Lemann, mais il faut savoir que ce fameux Yves, sachant que le livre Révélation allait arriver, a liquidé toutes ses actions 3 semaines avant la sortie du livre. Il a empoché environ 600 000 euros, un peu plus. Bon, c'est quand même des mecs, ils ont le cœur sur la main. Ils ont l'humanisme au bout des lèvres. On sent que ce qu'ils aiment, c'est d'abord l'humain. Hein. Pas trop la thune, mais d'abord l'humain. Et alors, c'est marrant parce que donc, il a été viré, donc il risque pas grand-chose. Hein. Et c'est lui qui a mis en place cette machine à cash qui est devenue Orpea dès les années 90. On en parlait dans la revue de presse d'hier, bien sûr, avec le fondateur qui, lui, a carrément migré. C'est un migrant économique en Belgique pour renoncer à la nationalité française et pouvoir s'installer sur le rocher à Monaco pour conserver toutes ses noisettes, tout son milliard, plus d'1 milliard. Le fondateur d'Orpea, donc, qui choisit d'être apatride pour son pognon. C'est beau, c'est magnifique. C'est des gens qui sont magnifiques. L'État tape du poing sur la table en disant il faut que ça cesse, on va être très très dur maintenant, on va faire des enquêtes, on va aller voir comment ça se passe dans les EHPAD. Mais vous le faisiez pas avant? Non, on le faisait pas vraiment, en fait, on avait autre chose à foutre. Et puis voilà. Donc une belle hypocrisie, un secteur en crise, assez dénoncé dans ce livre. Le journaliste d'ailleurs a dit qu'on lui avait proposé 15 millions d'euros pour ne pas publier ce livre, de la corruption au plus haut lieu, parce que l'action a dévissé, bien sûr, l'action d'Orpea. Et vous allez voir, les fonds ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'on garde quand même l'action? Est-ce qu'on la revend parce que ça se voit? Et beaucoup de fonds finalement se disent non, mais c'est un bon business quand même, les EHPAD, on va rester, ça reste un bon business. Voilà. Donc on est vraiment bien là avec des gens comme ça qui nous gouvernent et qui font bourguignon ce matin, des visites inopinées. Non mais c'est formidable. Bonjour, on vient vérifier que les gens sont bien maltraités ici. Ah, je vois que vous avez un stock de couches pour tenir environ 20 minutes. C'est vachement bien foutu votre EHPAD. Et je vois que la date de ce yaourt est périmée, mais c'est pas grave, visiblement ils mangent bien, c'est des bons petits yaourts.
Voilà. Et notre grand présirois, notre astre, notre soleil, celui qui illumine nos journées, celui qui nous met le sourire sur le visage, le président Emmanuel Macron, celui par qui le bonheur arrive, celui qui est le seul finalement à pouvoir donner le là et à comprendre aussi bien le pays qui est la France, celui qui fait nation à lui tout seul, celui qui incarne la nation, celui qui est à la fois l'alpha, l'oméga, le corona, l'omicron de tout en fait, hein. Celui-là même, Emmanuel Macron, eh bien vous aurez la chance de le voir peut-être dans le Nord se recueillir dans les mines, hein, pour les mineurs tombés pour la France. Timmy n'est pas là, il travaille à la mine, lui. Il n'a pas eu toujours la visite, hein, du haut-commissaire au plan. Malheureusement, François Bayrou n'a pas pu se rendre dans la mine. Il n'aura pas non plus la visite d'Emmanuel Macron, qui aurait pourtant apporté tellement de bonheur, tellement de sourires sur les visages d'enfants noircis par le charbon et les vapeurs d'uranium. Mais non, il va aller à Tourcoing, Emmanuel Macron, pour parler immigration, pour parler frontières avec les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, puisque la France préside le Conseil tournant de l'Union européenne. Et donc là, on va s'attaquer à Schengen sans le dire. Déjà, le pass vaccinal, c'est une façon de refermer les frontières. L'Europe, maintenant, a décidé que pour voyager en Europe, il faudra un pass vaccinal. Et ça ne vaut que 9 mois à partir de la dernière injection obligatoire. Donc, il faut savoir, faut se coordonner un peu pour savoir comment. Les frontières se referment, il ne faut pas le dire, pour les personnes, hein, pas tant pour les marchandises et l'argent factice. Donc voilà, grande campagne. Alors, il a dit, attendez, il a donné une grande interview à la Voix du Nord en disant bon écoutez, je ne suis pas encore candidat et encore je dois gérer la crise à 100%, hein, la crise bien sûr sanitaire. En gros, il attend que les chiffres soient bons pour dire j'ai gagné contre le Covid. Regarde, avec mes petits points. Je l'ai eu. Oh, je l'ai eu. Mais comme c'est encore 300 morts par jour, la courbe commence un peu à frétiller, mais on est quand même sur une courbe haute, hein. À 300 morts par jour, rappelez-vous, avant, on fermait tout. Bon, maintenant, il y a les vaccins, il y a les masques, il y n'y a plus les masques, il y a Jean Castex qui nous a dit qu'il fallait boire assis, c'était plus simple, c'était plus protecteur. Donc, bon, il va se dire, on a gagné, hein. On n'a rien gagné du tout, en fait, le virus, on n'a rien à foutre de la politique sanitaire. Mais bon, il va être obligé à un moment de dire, j'ai gagné, donc je suis candidat. Hein, c'est à peu près ça la logique de comment ça va se passer. En attendant, tout le monde attend, hein, quand est-ce qu'il va être candidat, dis donc. Quand est-ce qu'il va être candidat à sa réélection? Alors tous les marcheurs, hein, qui sont élus ont déjà donné leur petite signature, hein. Ah, 50 plus, allez, avec vous. Chucky la poupée tueuse. Non, sans nous, non, reste là-bas. À Brest, le sommet de la mer. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vrai, il va aller à Brest. Mon Dieu, oh là 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 là. 20 chefs d'État, on va être encore gâtés en force de l'ordre du 9 au 11 février. Les Brestois, bon courage à vous, ça va être un gros bordel, hein. Sorte de G7, voilà. Et puis, ce serait pas une campagne si on parlait pas sécurité, force de l'ordre, tout ça. La droite, figurez-vous, va être en grand oral devant les syndicats policiers. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Gérald Darmanin. Tous sont au grand oral du syndicat Alliance. Alors, avant de répondre aux questions des policiers, bon, les policiers, ils ont un chouchou, hein. C'est quand même Éric Zemmour, c'est leur préféré. C'est celui qui est le plus gentil avec eux. C'est celui qui... Ils aiment bien le protéger, il rigole, il aime bien les armes, c'est un mec cool. Voilà. Et avant de répondre aux questions du syndicat Alliance, hein, d'être, tu vois, vraiment répondre à ces questions-là, ils vont regarder un film, Bac Nord, hein. C'est une fiction, mais ça permet de mettre des mots sur une réalité. Tu vois, ils vont dire, voilà, la réalité de la police, c'est ça. Alors, la police, c'est un malaise, hein, grandissant, des suicides déjà nombreux depuis le mois de janvier, un management dégueulasse en fait, beaucoup de problèmes, de pression sur les policiers, et puis des violences bien sûr, des violences non-stop, et ce manque de formation permanent. Alors on achète du matos, hein, il y a du LBD, il y a du char d'assaut, il y a ce que tu veux, ils ont des costumes de Robocop tout neufs, c'est magnifique, des voitures toutes neuves, mais on n'investit pas encore une fois trop dans l'humain. Donc voilà. Grand oral sur la sécurité, on va vous rabâcher avec ça. Quelles seront les questions du syndicat Alliance? Est-ce que vous allez voter Éric Zemmour, Madame Pécresse? Bah non, puisque je fais campagne. Et moi aussi, je serai très dur, hein, sur la sécurité. Je vais en mettre plein avec des bracelets électroniques dans des grands hangars. Ah, c'est pas mal, ça, c'est une très bonne idée. Voilà, donc gros thème sécurité, fatigue. Les premiers parrainages sont arrivés. Ah ouais, c'est merveilleux. Pour le moment, Emmanuel Macron en a obtenu 105 et Marine Le Pen seulement 2.
Eh oui, eh oui, parce que alors attendez, non, j'ai les chiffres après qui, je sais plus où exactement. Donc c'est alors qu'il n'est pas candidat, Emmanuel Macron a déjà 105 parrainages. Et tu te dis mais il est sortant, est-ce qu'il a besoin de tous ces parrainages vu qu'il va pas faire le débat? Il dit non, je vais pas débattre au premier tour, j'ai autre chose à foutre. Moi je gère la crise du Covid. Pendant que les autres là, ils font semblant de faire campagne, c'est nul. Ils sont nuls. Et moi, je suis merveilleux. D'ailleurs, les Français le savent. Personne ne se doute. Il y a un dernier sondage qui est sorti, IFOP Fiducial. Plus de 67% des Français s'estiment perdants de la politique d'Emmanuel Macron. Voilà. 67%. Bon, alors tu mets ça au regard des sondages hein, où Emmanuel Macron est à 27%, 32% de satisfaits, c'est correct. Il y a environ 30% de Français qui sont contents d'Emmanuel Macron. La plupart sont chefs d'entreprise ou richoux. Hein, je ne vous cache pas que quand vous êtes retraité, quand vous êtes salarié, mais bon voilà, moins, quand vous êtes dans des villes moyennes ou pas, en ruralité, vous êtes un grand perdant de la politique d'Emmanuel Macron et vous en avez le sentiment. Donc voilà. Alors que si vous êtes un patron dans une ville, ça va. Vous êtes un grand gagnant de la politique d'Emmanuel Macron et vous êtes très content de lui. C'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Donc voilà, c'est une division de classe sociale. Hein. C'est le parti de l'ordre, le bloc bourgeois. Ça ne changera pas. Celui-là, il est soutenu par les médias, il est soutenu par les instituts de sondage et il est soutenu par les gens qui vont bien. Voilà, qui ont de la thune et qui ne savent plus quoi en faire. Donc pour eux, c'est génial. Des pauvres, oh bah écoutez, bah, en fait, arrêtez, mais changez de mode de chauffage plutôt que d'être pauvre. Débile, lui. Incroyable. C'est quand même facile, non, de changer de mode de chauffage. Alors aussi, vous cherchez à ce qu'on vous tape, hein, franchement. Ah vraiment, c'est insupportable. Alors non seulement ils sont pauvres, mais en plus ils sont bêtes. Ah là là, tiens, on a de la chance d'avoir un président comme ça, jeune, dynamique, avec une belle énergie, c'est superbe. Bon, donc voilà, les premiers parrainages, formidable. Merci, merci les parrainages. Et puis, vous êtes environ la moitié des Français à n'avoir jamais chopé le coronavirus. Incroyable. Alors, il n'y a pas vraiment de chiffre officiel, c'est étonnant, mais environ la moitié de la population a échappé pour le moment, hein, au Covid-19, mais le nombre réel est impossible à établir. Hein, voilà. Donc, bon, ils sont contents, ils se disent, bon, il y a la moitié. Alors, vous avez peut-être échappé au virus, mais vous n'avez pas échappé au vaccin. Hein, donc, l'un dans l'autre, tout le monde a de la spike un peu qui traîne dans le nez, dans les narines, un peu partout. Omicron, bon, bah voilà, tout le monde lâche l'affaire. Il y a beaucoup de cas quand même. Oui, oui, mais on s'en fout. Globalement, on en a ras-le-bol. D'accord, super. Je signe où? Là? D'accord, merci, merci monsieur l'agent. Donc voilà, c'est un rhume hein, maintenant. Enfin, alors c'est un rhume sévère, hein, puisqu'il y a des morts quand même. Et alors, Delfrécy, hier, non, c'était pas lui, c'était un autre malfaisant, Salomon. Jérôme Salomon, qui était en audition au Sénat, à propos des comorbidités, des publics cibles, en fait, qui mériteraient une vaccination prioritaire. Lui disait ouais mais on peut pas vraiment dire en fait vous savez il y a eu des jeunes adultes hein, qui ont eu des formes sévères donc globalement on peut pas c'est complètement bidon les mecs en fait racontent n'importe quoi c'est de la fake news à longueur de temps. On sait hein, que la plupart des morts du Covid sont plus âgés ont plusieurs comorbidités c'est les chiffres de l'adresse hein, c'est pas de la fake news. Sauf que Jérôme Salomon lui il préfère dire non mais on sait pas hein, c'est mieux de vacciner tout le monde hein, voilà dans le doute. D'ailleurs, en Autriche, aujourd'hui, la vaccination est obligatoire. Et si vous ne le faites pas, à partir du mois de mars, vous avez des amendes de 600 à 3600 euros. Bah, l'Autriche jamais ne déçoit. C'est quand même un pays merveilleux. Un pays de montagne, un pays d'ordre. Un pays d'ordre et de choucroute. Voilà, donc quand même, c'est assez dingue. Quoi. Donc bravo à la moitié de Français qui n'a encore jamais chopé le virus. C'est une belle performance. Et Libé qui parle aux immunodéprimés, enfin qui parle des immunodéprimés, pardon, qui vivent eux un confinement sans fin avec ce Covid, dialysés, greffés, immunodéprimés, malades du cancer et d'autres maladies qui attaquent l'immunité. Ceux-là ne savent pas comment faire malgré les 3 doses. Alors pour les protéger, l'entourage hein, se vaccine, c'est la meilleure des protections, mais ils vivent dans la peur quand même d'attraper ce virus qui est dangereux pour eux, alors qu'il n'est pas dangereux pour les enfants et pour plein d'autres personnes. Donc un zoom important pour qu'on n'oublie pas ceux qui sont les plus fragiles en fait et qui vivent un enfer depuis 2 ans.
Déjà que c'était pas facile en temps normal, avec les épidémies de grippe et autres chaque hiver. Avec le Covid, ceux-là vivent un confinement de manière perpétuelle et une peur perpétuelle, vu que le vaccin n'a pas non plus été à la hauteur des attentes. Donc, malgré les 4 doses pour certains qui sont les plus à risque, le risque d'attraper quand même l'échappement immunitaire ou quoi, un virus, le Covid en l'occurrence, existe et pour eux, c'est compliqué. Dossier à lire dans l'IB. Et puis dans l'IB aussi, Mali, Barkhane sur la Discord Raid. Les militaires français vont bientôt dégager. La junte militaire a pris le pouvoir au Mali. Elle n'est pas super copine avec la junte, hein. Avec les militaires français de Barkhane. Tu peux te barrer avec tes tentes là, tes rations de frites. Voilà. Et voilà, tu t'en vas. Merci, voilà, merci. Beau fiasco, là encore, de la politique internationale française, des OPEX. En termes de géostratégie, la France est un nain diplomatique, c'est compliqué, même si Emmanuel Macron a appelé Vladimir Poutine 2 fois en une semaine pour essayer de régler la crise ukrainienne à lui tout seul. Alors Poutine a appelé à peu près tout le monde, hein, en disant, bon les gars, je veux pas faire la guerre, les gars. On va pas, hein, dites-le à Joe, hein, parce que Joe il comprend plus. Ça va être compliqué. Mais pour ce qui est du Mali, voilà, c'est un bel effondrement. Beaucoup d'argent a été dépensé dans Barkhane. Il y a eu encore un militaire français qui a été tué par un assaut djihadiste. C'était la semaine dernière. Un jeune d'une vingtaine d'années. Beaucoup de militaires français sont morts dans cette opération et les résultats mitigés, puisqu'en réalité, au Sahel et tout autour, les djihadistes et les groupuscules islamistes ont gagné du terrain. Donc voilà, Barkhane, c'est bientôt fini. Cyberattaque et désinformation, ça c'est incroyable. La présidentielle face au risque d'ingérence. Alors vous savez, les Macron Leaks, lors de la campagne de 2017, c'était un choc pour Emmanuel Macron. Eh oui, parce qu'on y disait plein de choses, hein. Alors dans les Macron Leaks, ce qui est extraordinaire, c'est que tout est écrit. Vous avez des vrais leaks, hein, de emails, notamment c'est là qu'on apprend par exemple que Ambroise Méjean était le cousin de Cédric O et qu'il voulait bosser, s'investir dans la campagne et qu'il avait une réponse de Pierre Persson immédiatement. Toutes les petites blagues un peu salaces aussi entre responsables de La République En Marche, les commandes de tonnes de fraises Haribo, les flingues aussi qui se baladaient, et puis il y avait des fausses infos, hein, au milieu de tous ces Macron Leaks, il y avait quelques fausses infos, et Emmanuel Macron l'a eu très mauvaise, hein, ça tombait pile au moment où il gagnait, il se dit, ah non mais ils vont savoir que je suis une pipe en fait, il faut pas le dire, c'est la faute aux Russes, et donc voilà, il était très très fâché, il s'est dit, plus jamais ça. Donc on a Viginum qui s'est mis en place, qui est une sorte de task force, comme ils aiment à le dire, hein, une organisation pour lutter contre la désinformation et l'ingérence étrangère. Ça s'appelle Viginum. Il y a quelques sites qui ont déjà été fermés, des chaînes YouTube liées à l'État chinois ou à l'État russe parfois. L'idée, c'est de dire pas de désinformation, hein. La seule qu'on peut avoir, c'est Gabriel Attal et Jean-Michel Blanquer. Eux, c'est normal, hein. Olivier Véran aussi, c'est pas de la désinformation, c'est de la propagande du gouvernement. Ça, c'est bien pour le peuple français. Ça, c'est bien. Après, l'autre désinformation, c'est pas bien, faut pas. Donc voilà, Viginum qui se met en place avec, je vous disais les Macron Leaks, hein, les campagnes anti-françaises après les attentats de 2020. On en arrive bien sûr avec l'opération Barkhane qui plie bagage au Mali. Ça, c'est pas du tout de l'ingérence étrangère, c'est simplement du fait de la politique française à l'international. C'est pas plus compliqué que ça. Véran est ce soir sur BFM si vous avez du temps à perdre. Pour répondre aux Français. Alors il y a, vous savez, Marc Doyer, celui qui lutte avec Verity France pour les victimes, hein, des effets délétères des vaccins, les effets secondaires qu'on voudrait toujours éviter de mentionner dans les médias, dont on essaye de minimiser la portée. Marc Doyer qui lutte avec sa femme Morissette, hein, qui a développé une maladie de la vache folle suite à l'injection du vaccin de Pfizer. Lui, sur Twitter, essaye de faire une campagne pour être invité par BFM face à Olivier Véran, parce qu'il a des choses à lui dire. Visiblement, BFM fait la sourde oreille, hein. Ils vont pas inviter Marc Doyer. C'est dommage parce que je pense que ce sera un beau moment de télévision, parce que je ne sais pas si vous connaissez Marc Doyer, mais c'est quelqu'un d'extrêmement digne qui essaye de faire entendre cette parole ostracisée, invisibilisée des victimes des injections anti-Covid. Et pourtant, il y en a.
Et ceux-là, non, ont rarement la parole. Et là, voilà, c'était une occasion rêvée d'avoir M. Doyer face à Olivier Véran et de voir un peu comment répondait ce ministre qui aime bien ne pas avoir trop non plus de contradictions, hein, parce que bon, attention, c'est la science, c'est la science. Ayez confiance, croyez en la science. Alors, Olivier Véran, j'ai moyen confiance, en vrai. Voilà. Donc ça, c'est pas Viginum, c'était un petit aparté pour BFM. Il y a aussi, je crois qu'il y a Zemmour sur LCI pour convaincre les Français, vous savez, quand il parle aux abstentionnistes. Et puis aujourd'hui, la Fondation Abbé Pierre publie son rapport sur le mal logement. 4 millions de Français mal logés. Là, vous avez en photo un camp de réfugiés à Paris, mais vous avez tout le parc de logements vétustes, délabrés, les familles qui sont logées dans des taudis, et les gens qui sont tout simplement sans domicile fixe, sans logement. La Fondation Abbé Pierre, chaque année, publie ce rapport accablant, là encore, un bilan proche du néant pour Emmanuel Macron sur le logement et le mal logement. Et cette fondation qui demande un choc de redistribution. Mais quand est-ce qu'on va enfin taxer les riches, bordel? Alors, non, parce que dans les, dans les Échos ou le Figaro, il y a laissez le CAC 40 tranquille. Le CAC 40 n'a jamais autant distribué de dividendes depuis la crise du Covid. Mais il ne faut surtout pas toucher au pognon. Voilà. Surtout pas toucher au fric qui sert à rien. Or, des fois, l'argent, il faudra aller le récupérer, en fait. Parce que les milliards d'évasion fiscale, parce que les milliards de dividendes de gens très riches qui ne savent plus quoi faire à part acheter des baskets en NFT, tu te dis, pourquoi on ne les récupère pas pour faire des trucs? Pourquoi on n'a pas un impôt Tu vois, il y a eu la CSG, par exemple. Mais non, c'est les travailleurs qui payent ça, la CSG. Ah, mais pourquoi on n'impose pas le capital? Parce qu'on vit dans un monde capitaliste et qu'il ne faut pas toucher au pognon. Voilà. Mais un jour, il faudra y toucher au pognon. Que vous le vouliez ou non, un jour, de toute façon, c'est un pognon qui vaut plus rien. L'inflation explose, les banques centrales ne savent plus quoi faire avec les faux billets. Tu fais bon, à un moment, ça va péter. Il y a Villeroy de Galhau, vous savez, c'est le président de la Banque de France qui était là. La dette, va falloir bien la rembourser, je vous le dis. On ne peut pas continuer comme ça. Alors j'ai dit, tiens, et si on mettait une annonce sur Wish ou sur Le Bon Coin ou sur Vinted pour vendre Villeroy? Donc, très peu servi, président de Banque Centrale. Achetez-le, faites offre et on verra si on peut combler la dette. On vous le donne. Voilà, il ne sert pas à grand-chose à part dire faut rembourser la dette. Mais bon, c'est décoratif. Vous pouvez le poser dans un canapé chez vous. Bonjour Villeroy. Bonjour. Il faudrait rembourser la dette quand même. Oui, d'accord. Mange tes croquettes. Donc voilà, on ne sait plus quoi en faire de ces gens-là. En même temps, eux, ils ne savent plus non plus trop quoi faire. C'est parfait. Ils reçoivent une info. Oui, les indépendants, ouais. Les EHPAD. Loi de ventouse. Un comité de salut public, peut-être Ah oui, on finira par les bouffer. Je suis pas sûr. Non, je pense qu'on va d'abord se bouffer entre nous. Et puis, vous savez, hier, l'Humanité titrait le bouffon de l'extrême droite en parlant de Cyril Hanouna. Voici les chiffres de Cyril Hanouna dans son émission face à Baba et en général toutes les émissions d'Hanouna. Voilà, c'est un vrai plébiscite pour l'extrême droite. Regardez, Zemmour avec plus de 40%. Ensuite, c'est Macron. Ensuite, c'est Le Pen, Hidalgo, Ciotti, Jadot, Mélenchon et tout en bas Roussel. Voilà, ça, c'est à peu près le temps d'antenne qui est donné. Donc, Zemmour loin devant. Et son temps d'antenne est consacré à l'extrême droite pour plus de 53%, tout confondu, Marine et Eric et les autres, et bien sûr la majorité 22%. Donc on voit comment ça brosse dans le sens du poil. C'est quand même super bien foutu et pourtant c'est une émission qui n'a pas d'ambition politique. Cyril Hanouna dit moi j'aime bien, ce que je veux c'est animer le débat. Il a sorti un bouquin avec Christophe Barbier, tu sais, comment je parle aux Français là, je sais plus comment ça s'appelait, je sais pas s'il en a vendu beaucoup. Oui, voilà, il leur parle mal, et voilà, et c'est toujours cette idée de faire monter les idées d'extrême droite. L'air de rien, en s'amusant. Parce que c'est mignon. Parce que, oui, ça vous plaît. Vous en voulez encore? Voilà. On va revoir. La Marine Le Pen, non, ça c'était plus bien. On vous met le petit Eric, regardez, il est tout neuf, lui. Il n'est pas usé. Ah non, lui, il est au taquet. Ouais, il est très très bien. Vous en voulez? Voilà, je vous en mets 2 pour le prix d'un. Allez, on remballe après. Non, on reviendra plus les mercredis. On fait plus le marché, désolé. Mais bon, c'est un peu ça, c'est formidable. Merci Monsieur Bolloré.
Merci, monsieur Hanouna. Merci, merci à tous. Force d'opposition contrôlée, évidemment. Tout ça permet à Emmanuel Macron de se poser en camp de la raison, alors qu'il est celui qui fait la politique la plus violente socialement et la plus violente aussi physiquement qu'on ait jamais connue. Voilà, mais c'est formidable. Grâce à ça, c'est une belle esbrouffe. Et puis le Figaro, qui pose une question qui mérite d'être posée. Covid, faut-il accélérer la levée des restrictions ? Et si on accélérait la levée des restrictions ? Non, parce que là, on est le 2 février, et donc apparemment, il y a des trucs qui n'ont plus lieu. Hein, donc peut-être le masque en extérieur, je crois. Je crois qu'on n'est plus obligé de marcher à cloche-pied pour se rendre du domicile au travail. Il me semble qu'on a le droit d'enlever les perruques Jean-Michel Blanquer, hein, les perruques chauves qu'on était obligé de mettre pour se protéger du Covid en cours. Et la dernière mesure qui a été levée, je crois qu'on a le droit d'ouvrir les yeux quand on regarde la télé, mais je ne suis pas sûr. Je parle sous contrôle d'experts. Hein, voilà, donc la prochaine levée des autres mesures, c'est le 16 février. Les boîtes de nuit vont réouvrir. Enfin, celles qui existent encore. Enfin, la boîte de nuit. Enfin, voilà, c'est à peu près ça. Donc bon courage, hein, si vous suivez encore les mesures Covid, je vous félicite. Moi, ça fait longtemps que j'ai lâché la rampe, en vrai. Mais voilà, donc c'est super. Alors, faut-il accélérer ? Oui, moi j'ai envie de dire oui. À 300 morts par jour avec Omicron, bon, de toute façon, on fait comme si ça n'existait plus pour dire que Macron a gagné. Donc, autant accélérer, comme ça, il se déclare candidat, puis on passe à autre chose. Hein. On parle plus de Covid pendant 3 mois, on réélit Macron pour 50 plus, et puis à partir du mois de juin-juillet, la nouvelle vague arrive, hein, avec un variant ramené des JO de Pékin, extrêmement mortel cette fois-ci. Pfizer aura fait un vaccin contre Omicron qui servira pour cette souche ultra violente. Et puis on repart pour 5 ans de merde comme ça. Hein, ça me paraît bien. Je vais descendre du bus, s'il vous plaît. Voilà. Je vais arrêter, en fait. C'est ridicule. Voilà, merci. Au revoir. Je vous donne les clés. Voilà. Non, mais c'est dingue. Donc oui, on va accélérer. En fait, c'est dingue. Regardez, ça c'est la petite courbe de grâce à Emmanuel Macron, qui est le meilleur du monde. Regardez, le pic de la 5e vague semble dépasser. Alors on pète tous les scores hein, avec Omicron, mais vous voyez que ce soit le nombre de personnes en soins critiques, ça baisse, les cas baissent, les admissions quotidiennes à l'hôpital baissent également, tout baisse. Voilà. Et ça, on va dire que c'est grâce à la politique sanitaire d'Emmanuel Macron, qui a, rappelons-le, hein, une des meilleures politiques sanitaires. Voilà. Alors, avec Covid, je ne sais pas combien, mais bon, il y en a. Mais de toute façon, voilà, il y en aura toujours. On est en hiver. Bref, voilà. Le Covid, maintenant, il est là pour durer. Hein, il est avec vous, avec nous, tous ensemble, avec Emmanuel Macron, pareil, pour longtemps. Merci, professeur Macron, de votre politique formidable contre le Covid. Merci. Merci beaucoup. Vive la République. Vive la République du Covidistan. C'est superbe. C'est vraiment superbe. Alors après, je crois qu'il y a une petite carte, voilà, qui montre qu'il n'y a pas que la France qui est complètement parano. Hein. Partout, passe vaccinal, passe sanitaire. Alors nous, en France, on a tout. Hein. On a eu le passe sanitaire, le passe vaccinal, pour les lieux particuliers, etc. Et puis les pays jaunes et orangés, eux, ils ont un pass sanitaire au niveau local, ça dépend un peu, c'est super allégé, voire plus rien. Nous, on est encore bien dans le délire. Hein. Tu sens que la France, on est parti pour longtemps. Hein. Avec des mecs comme Salomon, de toute façon, qui sont là à dire n'importe quoi, ou Delfrécy, qui ils savent plus, ils ont raconté tout et n'importe quoi en 2 ans. On a commencé avec les sketchs sur les masques, on finit avec les sketchs sur les injections. Tu dis, bon, ça a été 2 ans de Montreux Festival du Rire à peu près, mais c'était pas drôle en fait. Et donc là, vous voulez qu'on recommence ? Non, non, en fait, on va passer à autre chose. Je vous cache pas que la fatigue est là, la fatigue de parler du Covid et tout. Les soignants peuvent plus non plus. D'ailleurs, ils sont tous barrés. Et là, alors, vous avez aussi un autre pays qui est complètement maboule. Hein. C'est pas l'Australie, c'est pas la Nouvelle-Zélande. Alors, il y a quand même un truc en Nouvelle-Zélande, c'est impressionnant. Il y avait une femme néo-zélandaise qui voulait rentrer au pays pour accoucher, qui travaillait au Qatar. Et bien, figurez-vous qu'elle n'a pas pu rentrer en Nouvelle-Zélande à cause des politiques ultra restrictives de Jacinda Ardern. C'est la patronne de la Nouvelle-Zélande avec toutes ses dents. Elle est géniale. C'est une sorte de Justin Trudeau féminin. Elle adore maltraiter les gens avec le sourire. Elle dit je vois pas ce qu'elle est votre question.
Voilà, c'est Jacinda. Et du coup, la nana qui voulait accoucher chez elle a été accueillie en Afghanistan par les talibans, finalement, pour accoucher en Afghanistan. Voilà. Bon, ça vous donne le niveau de bordel ambiant dans lequel on est, quoi. Et là, c'est les JO de Pékin. Alors, les Chinois, c'est le nouveau truc à la mode. Ils se déguisent en mignons, vous savez. C'est le truc dans Moi moche et méchant. Donc, ils se mettent des masques comme ça. Ils sont tout habillés. C'est impressionnant, quoi. C'est le nouvel an de l'année du tigre d'eau. Et visiblement, bah, la mode là-bas, c'est de s'habiller avec des sacs poubelles et des masques et des tubas, quoi. Voilà. Et ils sont au taquet. Hein. C'est le pays du zéro Covid. Ils ont dit, il n'y a plus de Covid chez nous. Alors la nuit, ils mettent des gens dans des bus, ils les envoient dans des camps de quarantaine Covid, où ils restent après dans des préfabriqués à manger des nouilles. Hein. Il fait très froid, ils n'ont pas le droit de parler à leur famille et tout. Apparemment, ça commence à gueuler, même là-bas, c'est vous dire. Et voilà. Et là, quand tu vas au JO de Pékin, apparemment, t'arrives, t'as l'impression d'être un paria, quoi. T'amènes la peste. Donc, c'était super maltraité. Enfin, ces JO, c'est un non-sens absolu, quoi. À part le seul intérêt, c'est éventuellement de ramener un nouveau virus dans le monde entier, tu vois, en mettant plein de gens là-bas, en disant tiens, on a refait un truc là, on a remélangé, on s'est dit que le pangolin c'était bien, mais c'était pas assez, donc là on a remis un petit virus de, oui, la fièvre hémorragique, voilà, oui, on s'est dit que c'était marrant, hein. Avec Ping, on a un peu déconné, on a picolé hier, et puis regardez, on a fait ce petit machin là. Alors, ils sont tous un peu, hein, mais c'est sans danger, c'est rigolo comme tout. C'est de la recherche, c'est la science. D'accord, ok. Donc, au JO du Covid, je pense qu'on peut arriver à un beau truc, quoi. Et puis ça, bah voilà, c'est les chiffres que je cherchais tout à l'heure sur les parrainages. Là, on revient en France. Les candidats à la présidentielle sur la ligne de départ. Regardez, Emmanuel Macron est à 105 signatures. Anne Hidalgo, qui a des signatures inversement proportionnelles à son score dans les sondages, 48 signatures. C'est ça, c'est la force du Parti Socialiste, c'est le nombre d'élus qu'ils ont partout, le maillage territorial, tu vois, de ce parti, donc qui existe. Donc ils se disent, mais attends, on est un grand parti quand même, on a plein d'élus. Oui, mais vous n'avez plus d'électeurs. Ah oui, ben, on a une candidate super aussi avec Anne Hidalgo. Valérie Pécresse, seulement 34 signatures. Allez, on se bouge pour Valérie, là, les gars. C'est quoi ça, les LR, en fait? On signe, on y va. Bon, ça, c'est les gens qui n'auront pas de problème à avoir des signatures. Fabien Roussel aussi, 30 signatures déjà. Jean-Luc Mélenchon, 14. Jean Lassalle, 15 signatures. Éric Zemmour, 14 signatures. Lui aussi, alors les LR vont sans doute un peu l'aider. Stratégiquement parlant, hein. Nathalie Arthaud, 12 signatures, Yannick Jadot, 11 signatures, François Asselineau, 10 signatures, Nicolas Dupont-Aignan, 10 signatures, Philippe Poutou, 4 signatures, Marine Le Pen, 2, aïe, Hélène Touy, 2, je ne sais pas qui est Hélène Touy, je découvre cette candidate, excusez-moi. Anas Kazib, 1. Georges Kousmanovic, 1 signature. Georges Kousmanovic, on l'avait interviewé dans un podcast du Monde Moderne sur son engagement et cette politique. Et Christiane Taubira, 0. Il faut dire qu'elle vient d'être intronisée candidate du sauvetage de l'Union de la gauche réunie de la communauté de l'anneau. Donc voilà, ça me paraît bien. Elle doit, alors oui, ils doivent se mettre tous ensemble et jeter un anneau magique dans un volcan. Et ça devrait réunir la gauche et éviter que le Mordor devienne, enfin que les trolls, les orques prennent le pouvoir. Voilà. Mais c'est la fin, on ne sait pas encore. Hein, parce que Christiane n'a pas réussi encore à réunir la communauté de l'anneau. Bon, il y a Gandalf qu'on n'a plus rien à foutre. Hein. Moi, je fais campagne tout seul. Ah, bah écoute, c'est ma 3e campagne de toute façon. Ah bah Gandalf, bah t'es pas, mais dis donc, tu pourrais nous aider à faire campagne quand même, parce que les hobbits, là, ils sont à 2% dans les sondages, ça va pas aller loin. Donc voilà, la communauté de l'anneau de l'Union de la gauche, ça risque d'être un sacré truc, quoi. Sachant que tout le monde va continuer de faire la campagne de son côté. Et oui, puisque c'est comme ça qu'on est sûr de faire exister son parti, hein, de récupérer peut-être des sous. Et si on fait les 5%, on peut avoir des prêts bancaires et récupérer l'argent à l'issue de la campagne. Donc on fait parler de soi pendant quelques mois. Et voilà. Vous ne passerez pas. Attention, est-ce que vous avez votre passe vaccinal, monsieur le démon de minuit? Ah oui, vous pouvez passer du coup. Désolé. Ah bah, t'es con, Gandalf. Ah bah, désolé, il avait son pass. Hein, je l'ai laissé rentrer, du coup. Ouais, ça pourrait être pas mal, le Seigneur des Anneaux à l'ère du Covid. Putain. Un coup de klaxon, tout à l'heure. D'ailleurs, ah non, si, il est là.
regardez. Hop, hop. Justin a dit qu'attention, les manifestants étaient des nazis fascistes antisémites ultra dangereux. Qu'il fallait surtout pas manifester avec eux. Alors, c'est marrant parce que le Canada, la France, c'est un peu tout le temps pareil. T'as l'impression que les mecs, ils ont tout le temps la même excuse. Attention, c'est des nazis. Mais non, c'est des manifestants en fait. Ils veulent pas. Oui, mais regardez, ils ont des gros drapeaux nazis. Mais arrête, c'était policiers qui sont venus exprès mettre le drapeau pour dire que c'était des nazis. Vous vous rappelez, il y a eu des banderoles antisémites qui avaient été soi-disant dépliées sur des ronds-points de gilets jaunes. À une époque, elles avaient été arrachées, enlevées tout de suite. C'était une opération, bien sûr, de discrédit. C'est impressionnant. Et là, Trudeau a exactement le même discours. C'est légitime de manifester, mais le faites pas avec des nazis quand même. Hein? Enfin, on peut pas comme ça pisser sur les monuments historiques, hein, voler l'argent au SDF et puis manger des bunes alors même qu'il fait moins 15 degrés. Je trouve ça quand même, c'est bon, c'est vraiment pour quelque chose de bien. Hein. Et le Canada, c'est quand même d'abord l'accueil. C'est une bonne année du Tigre d'or. C'est toute cette diversité culturelle qui fait qu'on est très heureux de vous accueillir à notre beau pays. Bon, avec un passe vaccinal, s'il vous plaît. 3 doses. Ben voilà. Donc, Justin, on a retrouvé Justin, hein, mais... c'est quand même pas... C'est l'accent du vaccin. C'est beau. C'est beau. Tu fais ça pour toi, tu les juges quand même. C'est beau. Mais tu sais pas un petit peu y arriver. Alors que bon, je ne voudrais pas que ces gens qui nous regardent du Québec trouvent que je fais mal l'accent. Et c'est encore, je fais très mal l'accent. Mais j'essaie quand même de travailler en écoutant des albums de Céline Dion et autres. Hein. Mais franchement, c'est un truc qui est impressionnant parce que nous, en France, par exemple, on accueille beaucoup de Québécois. Hein, qui sont venus faire carrière, soit Garou, soit Robert Charlebois ou des gens comme ça. Et alors, je ne sais pas si c'est l'équivalent que tu as autant de Français qui font carrière au Québec. À Québec. Ça, je ne sais pas. C'est quand même un truc, tu vois, ça pose question. Bon. Le plan d'investissement France 2030. Attention, là, pas qu'après, c'était un sketch des nuls, ouais. C'était très bien. On pourra qu'après. Je reviendrai à Montréal dans un bel avion bleu et blanc. Charlebois, c'est très beau, Robert Charlebois. J'aime beaucoup. En ce moment, c'est bien à écouter. En ce moment, c'est mon pays, c'est l'hiver. Il y avait non mais c'est bien. Moi, j'adore le Québec, le Canada. J'aimerais bien y aller. J'aimerais bien jouer ma pièce là-bas. Ce serait super. Si on pouvait aller là-bas, ce serait super. Si les Québécois nous regardent, voilà, n'hésitez pas, je cherche des contacts là-bas, ce serait super. Alors, si on a le droit de rentrer, hein, parce qu'évidemment, avec votre Premier ministre débile, là, je sais pas comment ça se passe, quoi, mais bon. Le plan d'investissement France 2030, les priorités de Bruno Bonnell. Vous allez voir, Bruno Bonnell, vous savez, c'est ce député macroniste qui a quasiment jamais mis les pieds en 5 ans à l'Assemblée nationale, parce que bon, il avait autre chose à foutre, hein, c'est un chef d'entreprise basé à Lyon, qui gère des boîtes, et là, il s'est barré avant la fin de son mandat, parce que Macron lui a donné un cadeau, il est patron de France 2030, ce plan d'investissement qui va permettre à la France de donner un job à Bruno Bonnell pendant quelques années. Hein. Après, pour ce qui est de la France, je ne sais pas exactement. Mais alors, les sommes donnent le tournis. C'est impressionnant. France 2030 a été dotée à l'automne dernier de 34 milliards d'euros. Tiens, c'est cadeau. Tiens, voilà, 34 milliards d'euros. Merci. Voilà, mais la structure dirigée par Bruno Bonnell chapeautera également le PIA 4 lancé il y a quelques mois pour lequel il reste encore une vingtaine de milliards. C'est donc environ 50 milliards pour la France de demain sur celui-ci. Alors c'est 50 milliards virtuels, hein, c'est de l'argent qu'on a dit, tiens Bruno, là 50, Bruno Bonnell, pas le maire, parce que lui aussi, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce qu'on le met sur Wish aussi, Bruno Le Maire ? Est-ce qu'on le met sur Vinted ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Ministre de l'économie, très peu servi. Vous en voulez ? Il écrit très bien. Il a un talent caché. C'est un auteur de romans. Ah ! Et faites une offre, on verra, c'est au plus offrant. Alors donc, voilà, Bruno Bonnell, il a 50 milliards pour s'amuser, et il va avoir l'esprit commando. Hein, c'est ce qu'avait demandé l'exécutif, hein, pour faire que la France de demain est vraiment la niaque, il faut l'esprit commando. Donc tu vois la gueule du commando. Alors je vais vous dire, attention, asseyez-vous, je pense que vous n'êtes pas prêts quand je vais énumérer les noms qui font partie de ce commando. Hein. Donc...
L'acceptation de la prise de risque sera un élément déterminant. Et si on doit arrêter un projet, cela sera assumé politiquement. Cela va de pair avec la notion de partenariat avec le privé. Tu sens déjà, mais les conflits d'intérêts, tu sens déjà la main dans le pot de confiture jusque-là, tu sens déjà l'argent qui va revenir aux copains. Déjà, tu sens le truc qui va... Là, moi, je suis journaliste au Canard enchaîné ou à Mediapart. Je place déjà un mec à France Relance, en sous-marin, parce que tu sais que là, il va y avoir des affaires pendant des années, quoi. C'est un truc, c'est écrit. C'est 50 milliards à se partager. Bon, bah, ça va être beau ça. Alors, il y a des appels à projets qui vont être délégués aux grands opérateurs de l'État. Donc, vous allez avoir BPI France, l'ADEME, la Caisse des dépôts, l'Agence nationale de la recherche, associés à des experts indépendants. Attention, des vrais experts, pas ceux qui font juste réchauffer des frites au four. Dans chacune des filières ciblées par France 2030, des comités ministériels de pilotage valideront les cahiers des charges et seront les ambassadeurs des projets choisis. Alors, c'est là que je vous énumère la liste du commando. Ils seront constitués de personnalités qualifiées aux profils variés. Parmi eux, Antoine Frérot. Ah, le frérot, ça va frérot? Ouais, elle était facile. Alors lui, c'est Veolia, l'Institut de l'entreprise. Dans le comité formation et enseignement, on va retrouver Benoît Potier, d'Air Liquide. Ok. Dans celui dédié à la décarbonisation et à l'hydrogène, ou encore Marc Tessier, président du Forum des images et ancien pilier du monde des médias, et Jean-Michel Jarre pour le comité culture. Voilà, l'objectif est de faire dialoguer les entreprises et les ministères tout en gardant le cap, insiste Bruno Bonnel. Si nécessaire, les enveloppes pourront être redistribuées entre les filières. Voilà, les petites enveloppes, les petits papiers. Laissez passer les petits papiers, s'il vous plaît. C'est génial. Voilà, donc ce truc quand même, j'ai l'impression que ça risque d'être un peu n'importe quoi. Que confier comme ça 50 milliards à des gens qui sont en esprit commando du privé pour des projets extrêmement flous. France Relance, c'est juste Macron qui dit « Ouais, moi, on va faire des centrales dans les jardins, là, et on va mettre à la mine, les jeunes. » Alors, la mine de Timmy, j'espère, va récupérer 1 milliard pour creuser encore plus profond. J'espère que de nouvelles galeries vont voir le jour, mais bon, c'est pas sûr. C'est quand même un truc particulier, France Relance. Voilà. Et puis l'inflation, figurez-vous, c'est étonnant, s'accélère encore. Mais enfin, on avait dit, Christine Lagarde avait dit que c'était un plateau stable, que ça allait retomber très vite. Et non. Mais en même temps, on savait qu'elle disait n'importe quoi. C'est pas comme s'il fallait faire confiance à Olivier Véran et à Christine Lagarde, ça se saurait. Et donc voilà, on a 2,9% d'inflation cumulée, en mois cumulés, etc. C'est l'énergie, bien sûr, qui emmène la vie chère derrière elle, avec la répercussion, bien sûr, sur les prix à la production, et puis les salaires qui stagnent, toujours. C'est toujours le problème. C'est parce que si jamais on augmente vos salaires, c'est encore pire l'inflation. Ah, d'accord. Donc il faut un petit peu en chier pendant que les riches se font beaucoup d'argent grâce à l'argent magique de la Banque centrale, mais sinon ça va très bien se passer. En revanche, non Maggie, non, ne mange pas ce fil électrique, merci. Non, je t'ai dit non. Bon sang, possible ça. Excusez-moi, j'essaye de dompter mon chat. Et puis je vous le disais tout à l'heure, ça y est, la vaccination devient obligatoire en Autriche. Eh ouais, c'est comme ça. Hop. Alors on ne sait pas si c'est 2 doses, 3 doses, j'ai pas les détails. Une dose, je ne sais pas, ni si c'est du Janssen, du Moderna, du Pfizer, ou un mix, ou ça suffit. Attendez, c'était trop mal idée. Bah oui, c'est comme ça, Donc voilà, vaccination obligatoire en Autriche. Et puis, le chômage est au plus bas en Europe. Alors au plus bas, attention... C'est ce qu'ils appellent le plein emploi, c'est environ 7%, plus de 7% de chômage. Comme je vous le disais, le bilan d'Emmanuel Macron du chômage, c'est le chiffre du chômage de 2012 de François Hollande. Voilà. Donc c'est un succès, c'est évidemment un succès. À l'époque, François Hollande attendait l'inversion de la courbe du chômage, qui n'a pas eu lieu, ça a explosé, puis après ça a redescendu au niveau de 2012. Mais là, ils sont très contents, ils disent « Ouais, le chômage est au plus bas de jamais ». Ah bah non, c'est les niveaux de 2012 de François Hollande qui attendaient l'inversion de la courbe. Non, c'est le plus bas du chômage de jamais. Parce qu'Emmanuel Macron, il a fait un boulot de ouf. Parce que sans lui, on serait bien dans la merde. Alors dites merci au président Macron. Si vous pouvez lui chanter une petite chanson, les enfants. Oh président, tu es le plus beau président du monde. Président, grâce à toi, le pays est très grand. Président. Voilà, merci les enfants. Retournez à la mine. Merci. Voilà. C'est génial.
Et puis, vous savez, on a des grands discours, Don't Look Up, la prise de conscience écologique. Ah oui, merde, c'est vrai, ce serait bien qu'on roule tous en voiture électrique. Qu'est-ce que c'est génial. Ah oui, mais en même temps, t'as Total Energy qui investit 10 milliards de dollars en Ouganda pour un nouveau gisement de pétrole. Salut, c'est Total Energy. Ouais, c'est l'énergie propre du futur. On a quelques champs d'éoliennes comme ça pour faire joli, mais sinon, on vient de foutre 10 milliards dans des champs de pétrole bien crado en Ouganda. Ouais. Ah bah faut pas déconner, en même temps le pétrole ça reste une valeur sûre, hein. Et puis on n'est pas prêt d'arrêter de polluer, hein, croyez-moi, parce que bon peut-être que vous allez rouler en Tesla, hein, les riches, mais déjà les pauvres ne rouleront plus, la voiture sera beaucoup trop chère, par contre bah, il faut bien polluer, l'industrie, le plastique, la pétrochimie, il faut continuer, c'est-à-dire qu'on va vendre de moins en moins de carburant et on va vendre de plus en plus de dérivés plastiques. Plastique qui est une apocalypse plastique en fait, hein, sur la planète, c'est scandaleux ce qui se passe. Donc l'industrie pétrochimique se porte à merveille et les énergéticiens qui essayent de se repeindre en vert en disant non mais c'est juste un petit gisement qu'on a acheté 10 milliards, c'est rien du tout, c'est broutilles. C'est une vieille habitude, c'est compulsif. Dès qu'il y a un nouveau gisement, on a envie d'acheter. Alors, c'est ridicule, vous allez me dire, c'est le monde d'hier. Mais non, c'est le monde de. Non, mais c'est l'arnaque. Oh. Arrêtez de nous emmerder maintenant avec le climat, tout ça, avec le côté. On a fait une grande consultation citoyenne pour savoir si on devait se brosser les dents seulement un jour par semaine. Et alors, il s'est avéré que oui, et bon, bah, c'est pas super. Alors, comme on porte un masque, on sent pas non plus la mauvaise haleine de tous, mais c'est quand même particulièrement désagréable. Oui, mais c'est pour sauver la planète, Michel. Oui, mais enfin, quand même, Total vient d'investir 10 milliards de. Ah, d'accord, je me tais. Oui, Maggie, je me tais. Mais oui, mais oui. Donc voilà, c'est au détour comme ça d'une petite page. Tiens, Total vient d'investir 10 milliards dans un gisement de pétrole en Ouganda. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure. Bien sûr, on parlait de cette humanité frissonnante, de ce cœur sur la main, de ce que c'est finalement que l'amour qu'on donne à son prochain. Et après l'affaire Orpea, les fonds actionnaires se demandent s'ils restent ou s'ils se barrent. Alors, pas parce qu'il y a un problème moral, non, c'est parce que l'action a dégringolé à 40 euros. Et ils se disent, bah, c'est plus ce que c'était. Hein, c'est plus la petite gagneuse qu'on mettait sur le trottoir avec sa couche pleine. Là, du coup, on sait plus trop quoi en faire. Donc, je vais peut-être vendre des parts. Mais il y en a qui restent en disant, mais non, on va la remettre debout. T'inquiète pas, regarde-moi ça. Là, hop, avec un petit déambulateur. Là, et hop, c'est reparti. Et oui, parce que bon, la Silver Economy reste quand même un placement génial. Hein, il y a encore plein de projets. Ils ont viré le directeur qui avait retiré ses actions juste avant la sortie du livre. Yves Lemagne, génial. Le fondateur va devenir monégasque pour garder ses noisettes. Et puis là, ils se disent, bah, il y a encore des brousoufs à se faire, donc on va rester quand même. Hein. On va dire qu'on a fait des petites enquêtes là pendant quelques mois. On va acheter des petites couches. Voilà. On va jeter les yaourts périmés. On va en prendre des qui sont pas périmés. Voilà, c'est bien. Et puis, allez, on va faire un petit Scrabble. Un petit Scrabble. Comment ça? C'est pas, il y en a pas. Bah, achetez des Scrabble. On va faire un grand plan Scrabble, histoire que quand les enquêtes inopinées de Brigitte Bourguignon et de voilà, hein, qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont bien traités. Nous, on reste, hein, 40 euros quand même. Bon, ça peut vite redevenir à 100, 120 euros si on remet bien des processus, hein, qui vont nous permettre de. Ah, arrête, faut dire qu'on est gentil. Ah oui, pardon. Donc voilà, beau scandale qui ne durera que le temps finalement du scandale, et puis après on passera à autre chose. Pourquoi sommes-nous devenus un peuple faible, me pose-t-on en question dans le chat. Bah parce qu'on a dépolitisé le peuple. Parce que finalement, par les politiques, on a fait comprendre que non, c'était chiant, c'était réservé aussi à une certaine classe, que ça servait à rien aussi. Hein. Le tous pourri a fait beaucoup de mal. Le fait de dire, bah non, je vais pas voter parce que ça sert à rien, bah si. Du coup, vous dépolitisez. À la fois avec le jeu politique classique, les partis qui ne font plus de politique. Enfin, quand vous avez La République en marche, c'est un parti qui n'a aucune idée. Hein, c'est un réceptacle vide des idées du World Economic Forum, des cabinets de conseil pour dire bah, il faut faire de l'argent, il faut casser l'État social, c'est le progrès. Oui mais non en fait. Et vous avez aux extrêmes là des partis qui se structurent autour d'idéologies. La politique c'est d'abord des idées avec lesquelles on peut être d'accord ou non, mais au moins on se positionne et on essaye d'avoir une prise sur le monde. Avec La République en marche, on accompagne en fait le long glissement vers une société totalitaire de néolibéralisme autoritaire.
en disant que c'est le progrès. Non, c'est tout sauf le progrès. C'est un enfer qui se dessine à l'horizon. Et je ne parle pas du parti d'Édouard Philippe. Donc voilà, la dépolitisation, elle est pas récente en fait. Hein. Elle a quelques années, mais là c'est particulièrement criant. Et puis quand vous avez un président qui est capable de faire une vidéo avec deux influenceurs comme McFly et Carlito, là vous savez que vous êtes arrivé au degré zéro de la politique. Et que c'est extrêmement dangereux, puisque ce degré zéro, c'est le moment du fascisme. Elles boivent le thé. Ils ne savent pas que la bourgeoisie est capable de sacrifier ses enfants. C'est Salaud, le film de Pasolini, qui s'ouvre sur ces mots. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand vous voyez le taux de suicide chez les plus jeunes, la maltraitance en fait qui s'est faite, hein, entrer comme ça, sous prétexte de protéger les plus faibles, de politique sanitaire, on est vraiment tombé extrêmement bas. Donc la dépolitisation, voilà, c'est le fait d'une activité de SAP bien entamée depuis des années et de faire croire que, voilà, il ne faut pas faire de politique. Hein. J'avais fait un space sur Twitter avec des médecins. Et il y avait un médecin qui disait moi je fais pas de politique. Mais si, en fait, si tu soignes dans des mauvaises conditions et si tu dis que tu fais pas de politique, ça veut dire que tu fais de la politique, que tu acceptes en fait la casse de l'hôpital, parce que tu es obligé de faire de la politique. Et quand c'est pareil, quand Macron se retrouve face à son vrai bilan en disant non mais vous avez fermé des lits, vous avez fait n'importe quoi, et puis il regarde les gens, vous êtes politisé vous, hein, vous n'avez pas regardé la petite interview avec McFly et Carlito, hein. Ouais, non mais puis en plus vous racontez n'importe quoi parce que moi j'ai fait une politique géniale, hein. Donc voilà, donc tout est politique évidemment, tout est politique, y compris cette revue de presse tous les matins de décryptage de la presse d'oligarques pour comprendre aussi comment fabriquer l'information, c'est une fabrique. Et derrière l'information, il y a une orientation du consentement ou pas, une présentation aussi, un choix de la hiérarchie de l'information, qu'est-ce qu'on met en premier, pourquoi on va parler de faits divers parfois en une, pourquoi on n'a pas partout en une aujourd'hui le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement, mais qu'on en parle un peu comme ça, et qu'on va parler par contre beaucoup d'Emmanuel Macron et de sa pirouette communicationnelle dans le Nord pour parler des frontières, là encore, sans parler vraiment des frontières, bref. Donc tout est politique, y compris ce chat. Un chat noir en plus, symbole anarchiste s'il en est. Mais voilà, moi je suis vendu aux intérêts russes, bâtard de droite, absolument, complètement. D'ailleurs, je vais... Я работаю pour Vladimir Poutine. Ибо я говорю по-русски. Mais non, je n'ai pas d'intérêt particulier. Ah oui, et puis vous avez la note, bah oui, on parlait du haut-commissaire au plan dans un autre, d'une autre de ses revues de presse, François Bayrou aussi, qui a lui 15 millions, hein, comme ça pour faire mimuse, et il a pondu 10 notes, je crois, pour dire ah ouais, quand même, ce serait bien de faire. Tiens, si on filait 50 milliards d'euros à Bruno Bonnell pour France 2030. Mais c'est une très bonne idée, ça. C'est une excellente idée. Voilà. Ça se passe comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Rara show. C'est possible. Allez les amis, c'était la revue de presse du Monde Moderne du 2 février 2022, 02-02-2022, une date qui restera comme peut-être celle du changement du monde ou peut-être le premier contact, peut-être qu'aujourd'hui une civilisation extraterrestre avancée et intelligente va arriver et dire coucou, on vient parce qu'on a vu que vous aviez des fraises Haribo. Et on s'est dit que c'était bien pour nous. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais il peut se passer n'importe quoi en ce moment. C'est tellement n'importe quoi qu'il peut se passer n'importe quoi, vraiment. Donc, soyez prêts à tout. C'était court ce matin, oui, mais il n'y avait pas grand-chose dans la presse. C'est pour ça que je prends le temps là de vous parler, vous voyez. C'est la chambre. Faites des crêpes, voilà. Vous pouvez faire des crêpes. Ce soir, le Home à 22h. En tout cas... quelle déprime quand même. Non, c'est n'importe quoi. Donc c'est plutôt... Écoutez, vous savez quoi ? Non, c'est toujours comme ça. À partir du moment où tu t'informes, tu as l'impression que tout va mal parce que tout est fait un peu pour inventer ça. Mais en vrai, qu'est-ce que tu veux y faire ? C'est le chaos, quoi. On essaye de se rassurer en s'organisant. Alors, on a des flics qui mettent des amendes de stationnement, des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est ridicule. La vérité, c'est que c'est le chaos. Mais bon, les gens ont peur. Mais en réalité... il n'y a pas à avoir peur, c'est comme ça. Là, ça commence à se voir, hein, que c'est vraiment le gros bordel. Alors, du coup, les gens ont besoin d'ordre. Hein. Ils ont besoin de Valérie Pécresse, par exemple, qui incarne des valeurs d'ordre et de stabilité financière. Là, tu dis, ouais,
Ouais. Ben ouais, ben non, en fait. Hein, bon, voilà. Puis là, bah, c'est l'anniversaire de Christiane, 70 ans, ça se fête, quoi. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'elle va faire? J'ai pas vu encore de sondage, là, de sortie de l'investiture de la primaire populaire. Ce qu'elle va nous faire, Christiane, je ne sais pas. Donc voilà. Donc soyez cool. Timmy va bien. Vous inquiétez pas. 20 ans après, ouais, c'est ça. D'ailleurs, vous avez vu son lapsus, Christiane Taubira, très contente de se présenter pour l'élection de 22, pardon. Ouais, elle nous refait une petite 2002. On verra, en tout cas. Voilà, donc pareil, le pass vaccinal, tout le monde sait que ça sert à rien, mais bon, ça rassure. Voilà. Ah, mais grâce au pass vaccinal, je suis protégé. Oui, oui, enfin non, hein, pas plus qu'avec un masque en papier en réalité. Hein. Mais bon, après, bon, si ça te rassure, vas-y, voilà, fais-toi ton petit pass. Voilà, le niveau de division, de micro-parties, ouais, c'est pas. Ça a toujours été. Hein. C'est juste que, comme les mecs n'ont pas voulu faire de primaire, on en arrive là, quoi. Et bon, l'élection présidentielle, ça va être, je pense, un beau. Enfin, la campagne, déjà, la campagne va être un peu n'importe quoi. Les coups bas ont commencé. Et on peut s'attendre à quand même une campagne de très, très mauvais niveau, hein, quand on voit les équipes à la REM ou ailleurs, quoi. Donc ça va être compliqué. Mais on va en rigoler, vous inquiétez pas. Ne perdez pas espoir, ne prenez pas tout ça trop au sérieux, comme je vous le dis. Abonnez-vous, bien sûr, à la revue de presse du Monde Moderne sur Twitch et sur YouTube et ailleurs. N'hésitez pas à nous soutenir sur Patreon également, .com, le Monde Moderne. On vous aime, voilà, vous êtes la meilleure commu. Gardez la pêche parce que c'est important. Je sais que c'est compliqué, mais il faut garder la pêche. Vous allez voir, ça se passera très bien. Hop, allez, ciao.